C'était en novembre dernier, une opération de prélèvement de renards au sud de Nancy pour étudier la présence de vers, notamment dans les excréments de ces animaux. Des vers, vecteurs de l'échinococose alvéolaire. Mais en début d'année, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a interdit ces tirs de nuit suite à la mobilisation de protecteurs de la faune sauvage. C'était une petite victoire. On a bien vu que nos actions n'étaient pas vaines. C'est un animal qui a complètement son utilité. Via ses fonctions de prédation, il va réguler, entre guillemets, les populations de micro-mammifères, c'est-à-dire les campagnols, les souris, qui, elles, peuvent soit transmettre des maladies, ou soit causer des ravages dans les cultures. En début d'année, le tribunal administratif de Strasbourg s'est basé sur des études fournies par des associations. Il a estimé que les tirs de nuit ne seraient pas efficaces pour réduire la dissémination des maladies parasitaires véhiculées par les renards. Tous les animaux sont vecteurs de zoonoses, le chien, le chat, le renard, les oiseaux. Voilà. Donc, mais on se rend bien compte que plus on va tuer des renards, plus le taux de maladies qu'il peut éventuellement transmettre, ce taux il va augmenter. Pour la préfecture, ces tirs sont nécessaires pour répondre aux besoins économiques du département. Plusieurs élevages de volailles ont en effet été réintroduits ces dernières années. Le préfet de Moselle a pris un arrêté permettant à nouveau, sur des motifs très particuliers, de pouvoir intervenir pour préserver les intérêts des élevages. Des arguments infondés pour les associations membres du collectif Renard Grand Est. Certaines d'entre elles étudient la possibilité de saisir à nouveau la justice.